son nom, vos biens temporels. Acclame Shana. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ avait arrêté son métier pour servir le peuple spirituellement. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faisait? Il avait quel métier au départ? Il était charpentier, non? La charpente fait rentrer de l'argent, non? Ça, on fait les maisons des gens. Alléluia. Un monsieur comme ça arrête son métier. Il jette ses diplômes. Parce que si Jésus fait la charpente, ce n'était pas des petites maisons. Oh, l'homme de la perfection. Nous allons voir les 12 apôtres quand Jésus les envoie. C'est quoi? Il a dit quoi à ces hommes-là? Est-ce qu'il a dit, toi qui es pécheur, continue à pécher, toi? Attends, allons-y. Matthieu chapitre 10. Dans quelques villes ou villages, que vous entriez, informez-vous. Si se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et de me retenir jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne goûtera pas. Reviens d'abord à 10. Quelqu'un doit bien comprendre. Verset 10. Oui, verset 9, c'est mieux. Ne prenez ni or. Ne prenez ni or, Ni argent. Ni monnaie dans vos ceintures. Ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage. Ni sac pour le voyage. Ni deux tuniques. Ni 2 tuniques. Ni souliers. Ni chaussures. Ni bâton. Ni bâton. Car l'ouvrier mérite son salaire. Acclame, je t'explique ça. Quand Jésus dit j'étais étranger, vous m'avez, il parle des plus humbles de ses frères, ça veut dire des serviteurs de Dieu. Un pasteur n'a pas le droit de voyager avec des valises de linge. Là où il y a l'église de Dieu, vous devez prendre soin de lui. Acclame Shalom. Il n'a pas le droit de voyager avec des liasses d'argent. Ce n'est pas notre mission. Amen, amen. Comme je vois beaucoup avec des mallettes d'argent, en plein culte, il vient comme ça. Il y a toujours un gars qui attrape la mallette d'argent. Jésus n'a pas fait ça. Acclame chacun. Ce n'est pas notre mission. Notre mission est de prêcher l'évangile. Ça veut dire si on m'appelle à Gamba, je suis capable d'aller comme je suis là. Je monte devant là-bas, on m'achète les vêtements. Acclame chacun. Voilà ce qu'il dit ici à ses disciples. Il dit si tu entres dans une maison et qu'on te reçoit, parce qu'on sait que là tu n'as que la seule tenue. Celui qui va te recevoir, la paix demeure dans cette maison. Acclame Shaddai. Celui qui ne va pas te recevoir, secoue tes pieds. Est-ce que tu avais entendu ça? Non. On t'a caché ça parce qu'on veut blanchir notre image. Non, nous sommes les esclaves de Christ. Être esclave de Christ, c'est être esclave du peuple. Acclame Shaddai. On n'a pas le droit d'avoir des trollés à chaque fois. C'est comme, non, je vais... Mais quoi, il n'y a pas de gens là-bas. Tu ne vas pas pour leur bénir, ce sont eux à te bénir. Tu es leur serviteur. Le serviteur mérite, l'ouvrier mérite. Acclame Shaddai. Voilà pourquoi Paul, à chaque fois il voyageait, il demandait de faire des collectes pour l'œuvre de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi ces hommes sont devenus accros à l'argent du peuple? Et c'est parce que ça ne va pas. Les gens mentent maintenant avec les bouteilles qui ont la puissance dedans, l'eau qui donne les bébés, le sel qui donne les anges, les bagues qui donnent le mariage. C'est fou. Dans le sel, il n'y a pas d'onction, c'est pour préparer. Après prochain. Alléluia. L'avocat onctionné. Quoi, tu ne peux pas manger ça chez toi. C'est seulement l'église où tu sens qu'il faut payer ça 100 000. L'avocat, il a le bénéfice, hein, le pasteur. Lui, il a payé ça combien là-bas? Et il vient vendre dans la maison de Dieu, ça lui rapporte combien? C'est pas possible. Oh! On ne vend pas des choses comme ça. Moi, j'ai vu un qui vendait des bonbons. Oh! Et à combien?
Un autre a pris un port gentil là-bas, il est même mort. Il prenait les sachets d'eau là de 50 francs. En plein culte, il dit achetez-moi ça là. Oui, il prie sur le sachet de 50. Il dit l'onction est passée, paye ça 10 000, un sachet. Quel bénéfice! C'est des vendeurs, hein? Voilà pourquoi Jésus est venu gifler les tables. Il dit enlevez-moi votre vente ici. On ne vend pas ces choses. En réalité, si chacun respectait son rôle, les pasteurs ne devaient pas être des voleurs. Oh yes. Acclame bien. On se comprend? Évitez de rendre ces pasteurs-là voleurs. Faites votre rôle. S'il ne veut pas se limiter à ça, qu'il libère la salle. Acclame-moi, parce que ce n'est pas normal. Hébreux chapitre 13, verset 5 dit: contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Amen. Ah, s'il a dit vivez de ça, de l'évangile. Mais pourquoi on va vous donner une autre charge? Quand on a commencé à construire le temple de Dieu, les gens amenaient des offrandes pour construire. Leur cœur était à l'intérieur. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu donnes d'abord à Dieu? Ma première offrande, quand je suis arrivé à l'église, était pour la construction de Dieu et le matériel de musique. À Kamoshaka. Et vous savez pas, j'avais une personne qui voulait. C'est pas parce que vous êtes un couple que l'autre va toujours accepter ce que tu fais. Alors on dit, comme tu l'as résolu, là, il faut faire. Parce que si tu veux consulter l'autre, il y a une personne qui va te dire, elle te communique sa peur et son égoïsme. Mais toi, tu sais qui est Dieu. Pourquoi hésiter de donner pour son œuvre? C'est parce que tu ne le connais pas, tu ne lui connais pas. Et quand tu ne connais pas Jésus, Jésus fait quoi? Il t'ignore aussi. Parfois il est assis là au culte. Hein. Tu sais ça? Acclame, je t'explique. Frère, toutes les personnes que tu vas passer au culte là, parfois vous voyez au marché. Le jour là, la soeur là n'était pas au marché. C'est un ange de l'Éternel que tu as croisé. Il t'a dit bonjour avec un bon sourire. Tu dis, oh mais j'ai vu tel frère. C'était pas le frère. C'était l'ange de l'Éternel. Eux, ils prennent des formes humaines. Acclame Shaddai. Alléluia. Dieu peut te communiquer un message par ton bébé. Le jour là, il possède ton enfant. Et tu penses que c'est ton enfant, c'est pas ton enfant. Vous voulez évoluer avec Dieu? Vous voulez avancer? Vous voulez qu'il exauce vos prières? Ayez des offrandes pour ce Dieu. Acclame Shaddai. Regardez, il y a des gens qui ont fréquenté les gangas ici, non? Bon, ne levez pas la main. Dites seulement Amen. Il y a des gens qui sont allés là-bas. Maintenant, quand vous allez chez les charlatans, il y a des gens qui ont un arbre. Hein? Là, on pose les pièces. Même chez Satan, on pose les offrandes. Chez les initiés, la banane. Un peu de viande. Hein? Au tronc de l'arbre. Dites Amen. Mais quoi faites semblant de mon Gabon? Je prêche en France. Alléluia. On pose ça au tronc de l'arbre. Et puis on commence à parler avec le démon. Voilà, on a pensé à toi. Voilà un peu de vin. Ce qu'on t'a amené. Tes enfants sont là. Vous parlez avec le génie. C'est ça, non? Ah, là où il y a divinité, il y a offrande. Là où il y a Dieu, où un Dieu, il y a offrande. Maintenant, ton Dieu qu'on t'a enseigné, c'est lequel? Juste le bout de lèvres. Abraham était ami de Dieu. Viens là-bas. Les amis, c'est des gars qui marchent tous les jours ensemble. Alors ça va, oui. Aujourd'hui, on va fumer combien de minutes? Oh. Mais tu te rappelles de mon Soudan? Ouais. On commence à éclater. On raconte nos choses. Il était ami de Dieu. Mais Abraham constate que le monsieur ne veut pas le bénir. Acclamez Shaddai. Acclamez Shaddai. On a déjà tous les secrets. On partage tous les secrets. Mais comment Dieu ne peut pas le bénir? La seule chose qu'il a
a donné, c'est l'enfant qui voulait là. Il dit bon, prends l'enfant. Hein, et puis bon, les choses s'arrêtent là. Ah, j'ai pris le grand Dieu, c'est même mon ami. Parce qu'Abraham ne priait même plus, c'était l'ami de Dieu. Le prophète, Prince Sadio. Là où Dieu, là, le gars est là. Mais maintenant, il dit bon, on fait comment? Je t'ai donné un enfant là. Tu vas me donner l'enfant là, tu vas brûler l'enfant. Tu vas bien à la place des moutons que tu brûles souvent là-haut. Donne-moi ton enfant que tu aimes là. Enfant du miracle même. Je suis sûr que le monsieur a commencé à frapper ses oreilles. Arrière de moi, Satan. Il dit c'est pas Satan, c'est ton ami Dieu qui parle. C'est toujours moi. Donne-moi ton fils. Voilà. Abraham a pleuré. Il dit, il faut aller sur la montagne où tu m'adores, voilà, oui, mais le sacrifice aujourd'hui de l'offrande, c'est-à-dire l'offrande de l'adoration, c'est avec ton enfant. Le monsieur est parti, vous connaissez l'histoire. Quand il a pris l'enfant, il l'a posé sur le fumoir, l'autel. Il a voulu prendre le couteau pour tuer l'enfant. D'abord, il est sorti du ciel. Maintenant, je crois que tu m'aimes, tu me crains. Je peux tout te donner. Là, Dieu a ouvert la bouche. Vas-y, va t'asseoir. Alléluia. Je voulais vous dire, même si vous dites, je marche avec Jésus, il me donne les prophéties, il me donne la parole. Si vous n'avez pas compris l'offrande en son temps, parce qu'il y a des offrandes qu'on donne tous les jours, non? Quand le culte finit comme ça, bon, moi j'appelle ça le taxi. Alléluia. Parce que si on dit offrande, c'est pas ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça, c'est le taxi. Offrande, c'est offrir. Tu veux le verset là où Paul dit ne te moque pas de Dieu dans tes offrandes. Galates 6, verset 8. Non, verset 7. Regardez, Paul dit il faut arrêter de vous moquer de Dieu quand vous venez ici. Ça dit quoi? Galates 6, 7. Allons-y. Avant que votre fatigue ne soit de retour. Ouais. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. Regarde, tout chacun dit ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Oh. Ouais. On ne se moque pas de Dieu. Ne te moque plus jamais de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura sémé, ce que tu as semé ici là, c'est ce que toi tu dois récolter normalement. Mais comment j'ai 100 000, je donne 1000 francs à l'église. Et puis je dis Seigneur, n'oublie pas ma promotion. Dis à moi moquerie. Acclame Shada. Touche ton voisin, dis tu as bien te moquer de Dieu. Amen. La sœur a 30 000 francs dans sa poche. Il y a même la monnaie. Quand elle entend offrande pour la construction, vous savez ce qu'elle donne? 125. Et là, elle dit, Seigneur, écris mon nom. Seigneur, tu es trop bon. N'oublie pas, Seigneur, mes enfants. 125 euros. Acclame Shara. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai 400 000 par mois. On dit frère, achète les chaises à l'église. Ah, ici aussi on demande pour un bon. Qui va compléter les 2500 qui restent? Toi, tu attends tu nous le dernier montant le plus petit dans la collecte. Et quand tu attends, qui est la tête? Tu te lèves vite, je suis la tête et non la queue. Non, le dernier c'est la queue. Acclame Shana. Le prophète, Prince Sadio. Acclame bien. Alléluia. Voici l'attitude à adopter. Quand tu entends même offrande, normalement tu dois être le premier. C'est pas, non, moi je ne suis pas à la place. C'est pas grave. Tu aimes toujours être le dernier pour donner la dernière pièce. Évitez ce genre de comportement parce que ça vous rattrape dans la vie courante. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu es jeune, tu as envie de briller à l'école, partout. Mais regarde ton comportement, tu prends les mêmes erreurs des premiers chrétiens qui ont duré sans être bénis, qui sont maudits depuis.
Tu prends aussi leur malédiction sur toi. Dis c'est mon ami. Je ne t'entends pas. Dis c'est mon ami. J'ai déjà beaucoup prié. Maintenant je dois passer à l'action. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends mon message? Voilà, entre nous, depuis que tu pries, quel sacrifice as-tu fait dans l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire même financièrement, que ce soit peut-être les babouches que Dieu est venu donner à l'église. C'était quel genre de babouches? C'est qui est déjà usé, non? Tu as amené les robes que tu ne portais plus à l'église, non? C'est délaver, et puis tu as donné aux autres, n'est-ce pas? Il y a même d'autres, quand ils donnent l'argent ici, là, ils choisissent le billet froissé le plus bizarre. J'ai même vu d'autres amener dans la dîme des billets déchirés. Que Dieu vous déchire. Acclame Shada. Ton patron, vous allez diviser comme le billet là. Acclame Shada. Alléluia. Quand tu veux le verset là où Dieu se plaint des mauvaises offenses. Allons dans Malachie chapitre 3. Non, chapitre 1. Commence à lire du verset 6, verset 7. Lis. Dieu n'accepte pas ça. Ce qui est bizarre là, tu l'amènes ça dans sa maison. Et ce qui est bien là, tu donnes à ta petite. Ben, tu sais que si tu donnes ce qui est mauvais à ta petite, un téléphone cassé, un téléphone brisé, la petite va dire que tu ne l'aimes pas. Mais à Dieu là, tu l'amènes toujours tout ce qui est bricolé. Ouais. Malachie 1, 6 à 7. Lisons avant que votre fatigue ne revienne. Oui. Malachie 1, 6 à 7. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur? Où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître. Si je suis maître. Où est la crainte? Où est la crainte que vous avez de moi? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. À vous sacrificateurs. À vous sacrificateurs, non les pasteurs. Qui méprisez mon nom. Qui méprisez mon nom. Parce que les pasteurs peuvent participer si on ne vous demande pas de le faire. Dites-moi un peu, si ton enfant, que Dieu te bénisse, si ton enfant vient, si ton enfant insulte quelqu'un devant toi et tu ne reprends pas l'enfant, c'est toi qui encourages. Si le peuple méprise Dieu et toi le conducteur, tu es là, si vous êtes pareil, tu participes au péché de Babylone. Oui. Continue. Qui méprise mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Suivez. Vous offrez sur mon autel. Vous offrez sur mon autel Des aliments impurs. Des aliments impurs. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. On doit mépriser le lieu où on pose des offrandes là pour Dieu. Ouais. Quand vous offrez en sacrifice. Quand vous offrez en sacrifice. Une bête aveugle. À l'époque, on donnait des moutons à Dieu en sacrifice. Mais quelqu'un amène une bête aveugle qui ne voit pas. Suivez. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Bon, toi tu as un gouverneur dans la vie, non? Va lui donner ce qui boite là et ce qui n'a pas les yeux là. Pourquoi tu ne fais pas ça? On t'enferme. Donc vous avez peur du gouverneur, mais vous n'avez pas peur de Dieu. Dis à quelqu'un, aie la crainte de Dieu. Arrête ça, arrête la sorcellerie dans l'église. Les billets déchirés, les amis délavés qu'on vient donner aux autres à l'église. Sœur, si tu dois préparer pour l'église, prépare bien. Ne dis pas l'essentiel, c'est qu'ils mangent. Manque d'amour. On te dit ton riz est comme manganza, c'est comme le gari, c'est dur. Et tu dis, où est le problème? Mange seulement. Et pourtant, je vous vois souvent dans les meilleurs restaurants. Pourquoi vous n'allez pas là où on prépare mal?
Donc tout ce qui est bien c'est pour vous, tout ce qui est mauvais c'est pour Dieu. Ah, ça c'est très grave. Acclame chaque. Maintenant touche un peu la personne à côté de toi. Bon, fais comme si c'était un homme. Hein. Dis-moi frère, quand tu es payé à 400 000, quel est l'engagement que tu prends souvent à l'église pour que l'œuvre avance? Si tu vis pour Dieu, dis non. Ah d'accord, non, je comprends, non, on comprend. En fait, toi, ton corps est à Dieu, ton âme est à Dieu, ton esprit est à Dieu, sauf tes biens. La prochaine. David dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je servirai l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et avec mes biens. Ce que vous n'avez pas donné à Dieu, le diable passe par là. Maintenant, regarde dans ta vie ce que tu n'as pas encore donné à Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné à Dieu? Parce qu'on dit Jésus nous a tout donné. Hein. Mais attends, tu n'as pas tout donné. Est-ce que tu as déjà donné ton temps, la dîme du temps? Le temps. Quand on adore Dieu, est-ce que tu es souvent là? Bien, tu as des raisons. On fait comment? Ton temps, là où tu dois exercer, c'est pas dans ton ministère. Peut-être que tu es dans un comité quelconque. Est-ce que là-bas, tu travailles pour Dieu? Déjà, tu as les raisons. Mais dites-moi un peu. Si vous dites que vous avez toujours des empêchements, pourquoi quand il s'agit de l'argent à les récupérer, on aménage le temps? Acclame s'il te plaît, si tu es là. Expliquez-moi ça. Moi j'ai cru que David était vraiment sincère. C'est David hein, qu'on a amené. Oui, c'est David. Qu'on a amené la jeune fille avant qu'il ne meure la guerre. C'est le roi David, non? Ah, il est en train de mourir. On a dit, bon, comme de sa jeunesse, il aimait les petites. Maintenant, on va essayer de voir s'il est réellement malade. Vous connaissez l'histoire, non? On a mené au vieux une jeune homme. On dit le boss, oui, si vraiment tu es malade, rien ne va se passer. C'est pour te réchauffer quoi? Non, sur le langage des grands, réchauffer. Vous savez de quoi je parle. Paul dit si tu brûles, marie-toi. Donc dis à comment réchauffer. Alléluia. Donc il faut réchauffer le vieux. Ils ont tout fait, rien. Le papa est mort. Il n'a pas touché. Et là, j'ai compris que David était réellement malade. Là, il mourait. Mais toi, tu dis, j'ai l'empêchement. Tu as l'empêchement. Non, là, c'est fort, le taxi, tout. Mais c'est bizarre. Madame Nyangui qui te doit 4 millions d'appels. À l'instant, tu as maintenant le temps. Il faut voir comment tu es même pressé de... regardez l'enfant, faites ceci. En fait, tu as tout le temps est là devant toi. Mais pour venir à l'église, jamais. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est un problème. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Vous priez beaucoup, mais vous ne savez pas recevoir. La meilleure manière de recevoir, c'est de poser l'action et Dieu pose la réaction. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux être prophète, pasteur. Voilà pourquoi j'ai commencé par chez nous. Si tu n'as pas compris que Abraham était un prophète, quand le monsieur veut prendre sa femme, Dieu lui dit quoi? Cet homme est un prophète, ne touche pas sa femme. Vous devez comprendre une chose. Abraham était prophète, mais pourtant très riche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il passait du temps à offrir les offrandes à Dieu. Regardez le comportement de Job. Amen. Chapitre 1, s'il vous plaît. Versets 5 à 6. Écoutez ce que Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Ça ne sert à rien de dire je prie Dieu, mais tu es égoïste. Ouais. Job 1. Il y avait dans le pays
but. Versets 5 à 6. Et quand le jour de festin était passé, 1. Job appelait et sanctifiait ses fils. Il sanctifiait ses fils. Comment il les sanctifiait, Job? Et puis il s'élevait le bon matin. Il se levait le bon matin. Il offrait pour chacun d'eux. Il offrait pour chacun d'eux, c'est-à-dire chaque enfant avait droit à une offrande. Un holocauste. Pourquoi il le faisait? Car Job disait, Il disait, peut-être mes fils peut-être que mes fils ont-ils péché ont-ils péché, et ont-ils offensé Dieu. ont offensé Dieu. Il y a des gens ici qui pensent que vous posez les offrandes seulement pour vous. Il y a votre famille, il y a vos parents, il y a vos enfants. Acclame Shada. Acclame, je t'explique quelque chose. Acclame bien. Ne pensez pas que toute la terre, on doit forcément l'évangéliser pour que les gens soient sauvés. Acclame, je t'explique un secret. Hein? Rob, on peut non? Ils vont comprendre non? Ah, je suis obligé. Regardez. Il est écrit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je n'ai pas forcément besoin d'évangéliser toute ma famille pour que celle-ci soit sauvée. Vous allez me dire, pasteur, explique-toi. Tu nous dis quoi? Alléluia. Alléluia. Israël est le peuple de Dieu, non? Avant Jésus. Jésus, c'est une mission que Dieu a prise. Et c'est quand Israël a repoussé Jésus, Dieu ne met plus en considération Israël. Il faut lire Romains, c'est toujours son peuple. À cause de la première alliance, ils sont restés dans la servitude. Galates chapitre 4, verset 24. Alléluia. Comment moi je fais pour sauver? Retrouve-moi les Corinthiens 7. Le mari qui ne prie pas est sanctifié par la femme qui prie. Il faut qu'on parle de choses que l'Église ne veut plus toucher. Et pourtant c'est écrit. Sœur, est-ce que tu sais que ton mari qui est à la maison, qui est incrédule là, Dieu peut sauver ce monsieur à cause de toi, même s'il ne vient pas ici? Jésus de Nazareth. Ne limitez pas la grâce de Dieu. La Bible dit si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Il faut d'abord que tu sois juste et tu es sauvé. Si la justice de l'homme l'amène maintenant au ciel, Jésus est mort pour rien. C'est la Bible qui le dit. Ouais. 1 Corinthiens 7, verset 13. Verset 13. Si une femme a un mari non croyant, si une femme chrétienne a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter ensemble avec elle, elle ne lui point son mari. Ah. Car le mari non croyant est sanctifié par la Acclame Shaddai. Acclame Shaddai. Sœur, ton mari ne prie pas. Il prie déjà. Il prie déjà. Pourquoi? Pour la simple raison que ce passage existe. Genèse 2, 24. Écoute ça. Sors de la religion, rentre dans l'esprit de Jésus. Sinon beaucoup vont mourir. Or on pouvait encore les sauver. Genèse 2, verset 24. 1. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule âme. Acclame Shaddai. Jésus sauve quoi nous? Notre âme. Le prophète, prince, c'est Dieu. Et sans la sanctification, nul ne verra le Père, non? Mais il te dit, ton mari est sanctifié par ta foi en Jésus. Le prophète, prince, c'est Dieu. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi. On n'a pas dit tout le monde va forcément venir à la conversion. Acclame Shaddai. Le prophète, prince, c'est Dieu.
Si tu acceptes que ton père meure dans son péché, c'est parce que tu n'avais pas compris Jean chapitre 20 verset 23. Lis. C'est toi qui as décidé, ce n'est pas Dieu. Jean 20 23. Lis. Jean 23. Ouais. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. les péchés leur sont pardonnés automatiquement. Parce que tu as le pouvoir de demander pardon pour le péché de ton frère. Et de quelqu'un qui ne prie pas, tu lui pries, pardonne. Acclame Shaddai. Continue à lire. Mais ceux à qui vous les retiendrez. Mais si tu retiens, alléluia, Dieu aussi retient. Acclame Shaddai. Mais acclame bien. Tu n'entends pas ça tous les jours, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on te dit il faut beaucoup évangéliser. Comment du péché d'Adam toute la terre a péché? Moi je t'ai pas avec Adam, acclame Shaddai. Comment de la justice de Jésus j'ai été justifié? Acclame Shaddai. Je ne suis pas Jésus. Mais lève-toi, acclame-toi pas pour lui. Ayaraba Shaddai. Il est Jésus de Nazareth. Il t'a sanctifié. Alléluia. 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 Vous devez comprendre ça. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Donc dis à quelqu'un à côté de toi, le temps est arrivé là où nous devons avoir une grande communication avec Dieu pour pouvoir sauver aussi ceux de notre famille. Acclame Shaddai. Le prophète, Prince, Sadio. Est-ce qu'on se comprend? Si nos membres, les membres de notre famille meurent, c'est parce que nous voulons retenir leur péché. Il y a encore un problème d'amour. Sœur, ce qui concerne ton mari là, je n'ai pas fini. Tu te dis, mais il n'aime pas la parole. Il faut d'abord que tu puisses croire aussi en moi. Allons dans 1 Pierre, chapitre 3, premier verset au verset 3. Lis. Attention à la religion, ça tue les gens, mais la bonne compréhension sauve. C'est ça la révélation. La lettre tue. La grâce de Jésus n'est pas limitée à ta justice. Acclame Shaddai. Qui t'a dit que tu étais juste? Si on prend 1 Jean 1:8, tu n'es pas juste. Ouais. 1 Pierre 3, premier verset au verset 3. Lis-nous ça va. Femme. Soyez le même soumis à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Acclame pour Shaddai. Par quoi? Par la conduite de leurs femmes. Sœur, on te dit ici que la parole, c'est pas seulement aller prêcher à ton mari. Oh, mon mari ne m'aime pas, il n'aime pas Jésus, il ne peut pas venir à l'église. Mon mari est bizarre. Et pourtant, il fait tout. Mais je regrette, je sens que ce monsieur finira en enfer. C'est le pasteur qui t'a appris ça, c'est pas la Bible. Acclame Shaddai. La Bible dit ton mari c'est toi. Acclame Shaddai. Ton enfant c'est toi. Acclame Shaddai. Acclame bien. Ce monsieur est sauvé sans parole. Rien que par ta conduite. Le prophète, Prince, Sadio. Tu viens me parler de la Bible matin, midi et soir. Il ne veut même pas écouter. C'est parce que tu ne connais pas ta communion avec Dieu. Le diable est en train de gagner l'église. Il veut nous faire croire qu'il faut évangéliser toute la terre. Alléluia. Alléluia. Toute la terre ne peut pas former les disciples de Jésus parce qu'un disciple imite son maître. Alléluia. Mais nous, on n'a pas marché avec lui pour imiter. Voilà pourquoi heureux sont nos oreilles. Parce que nous croyons à la bonne nouvelle. Acclame Shaddai. Nos oreilles. La bonne nouvelle ne tue pas les gens. Ça réjouit le cœur. C'est le salut en Jésus. Et Satan vous fait croire. Si vous êtes beaucoup juste. Quand quelqu'un avait dit à Jésus,
Moi, je veux vivre pour la justice. Il dit alors, ne pêche jamais. Moi, je veux être pécheur. Alors, ne cherche jamais la justice. Lis ça dans Apocalypse 12, 11. 22, 11. 22, 11. 22, 11. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Alors, ce passage est un piège. Sur la base de 1 Jean 1,8, la Bible dit quoi? Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un séducteur. La vérité n'est point toi. Alors, Paul a dit, un démon est dans ma chair. J'ai prié le Seigneur 3 fois pour qu'il enlève. On peut servir Dieu avec un démon? Oui. Mais encore mieux que tous les démons ne peuvent pas les chasser. Mais ton pasteur sorcier là dit lui chasse tous les démons. Dis-moi mensonge. Il y a des esprits qui sont au service de Dieu. Parce que tu dois tomber. Parce que tu dois arrêter l'orgueil. Alléluia. On y amène bien. On peut s'asseoir un instant. Dis à quelqu'un à côté de toi, regarde, il y a des démons, tu vas tout faire. Il a dit à Paul, regarde, tu veux quoi? Enlevez-le, il faut enlever l'esprit là. Il dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Vous savez, ça veut dire, non? Même si j'enlève l'esprit, tu es toujours pécheur. Mais si ma grâce est sur toi, tu es sanctifié. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je ne cherche pas à chasser tous les esprits, mais je cherche à chasser l'esprit qui m'empêche de croire la grâce de Dieu. Parce que celui-là va me séparer du fruit. Alléluia. Il y a des démons qui vous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Alors celui-là n'est pas Tu ne peux pas savoir quel esprit t'embête. Paul dit, le mal que je ne veux pas faire. On se comprend maintenant? C'est celui que tu fais, non? Il dit alors je reconnais par là, il y a une autre loi qui lutte dans ma chair. La loi de Dieu, elle est spirituelle, mais moi je suis charnel. 1 Corinthiens 7. Non, Romains 7. Acclame Shaddai. Alléluia. Quand tu finis le culte, tu te dis non, là quand même cette semaine, je ne vais pas recevoir Dieu. Seigneur, oui, oh le message m'a touché là. Non, je suis mauvais, j'ai même pleuré. Là, c'est mal chez toi. Tu comprends rien. Et quand tu as envie de taper ton propre corps, toi c'est comment? L'enseignement, tu ne comprends pas. Jamais. Maintenant, écoutez ça. Écoutez ça. On dit Jésus a été crucifié. Hein? Maintenant, on dit c'est la chair qui a été crucifiée. N'est-ce pas? Non, on n'a jamais crucifié Jésus, on a crucifié le péché. Mais suivez, quand on dit crucifié, on n'a pas dit tuer. Acclame Shaddai. Galates 5, 7. Oh oui, monsieur. Il faut bien suivre ça. Si tu n'as pas la bonne compréhension, on va te mentir dans la religion. C'est que tu vas entendre là, c'est qu'on va te prêcher. Mais la vérité est ailleurs. Parce que quand tu regardes la réalité, tu dis non, il y a quelqu'un qui ment. Ouais. Lis. Galates 5, 16. Ça dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, donc Paul ne sait pas que Jésus avait déjà crucifié la chair. Mais il dit ici, ta chair a des désirs. Acclame Shaddai. Acclame bien. Sœur, ce qu'on va te demander au jour de ton mariage, ce n'est pas ta sanctification. C'est ce que ta chair ressent. Embrasse le mari, embrasse. Quand vous allez aller quelque part là-bas, ce n'est pas pour parler en langue. Acclame Shaddai. Acclame bien, on va partir. Maintenant, si tu es avec un pasteur sorcier qui t'a dit tue tous les sentiments, voilà pourquoi vous n'êtes plus romantique avec vos maris à la maison. Les gars se plaignent depuis vous prier. Le gars remarque que sa femme, depuis qu'elle prie, est devenue un monstre. Acclame Shaddai.
Viens d'abord suivre la télé avec moi. Qui t'a formaté? Akrabashada. C'est ton mari. Que la femme rende à son mari. Il n'y a pas de dette. Regardez ce que la religion est en train de faire à l'église. Et on se dit, c'est ça prier? Oui, non, je préfère rester dans le monde. Ce sont les pasteurs qui ont amené ces enseignements. Ce n'est pas la Bible. Amen. 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 Donc, s'il te plaît, les œuvres de la chair, quand on dit, vous n'accomplirez pas les désirs, mais vous devez accomplir les désirs de ceux de l'esprit. Dans le temps de Dieu, la chair doit se taire. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 dit quoi? Un temps s'éloigne des embrassements, non? Même en couple, il y a des périodes où on dit, je veux geler, je peux te demander la permission. Oui, l'autre dit, vas-y, je ne t'embête pas. Mais ce n'est pas tu surprends l'autre. Quand il vient, tu es transformé. La voiture est devenue le robot. Alléluia. Ou le robot devient la voiture. On fait comment là? Et il cherche sa femme. Tu cherches ton mari. Il est toujours dans les bababa. Et une femme va commencer à dire, c'est ça épouser un pasteur. Oui. Bon, je pense que le gars là, il vit déjà au ciel. Amen, amen. Mais qui t'a forcé à aller te marier? Donc sachez que tout ce que Dieu a créé a un but. Ce que ta chair ressent là doit se manifester en son temps. Acclame Shada. Mais quand ça se manifeste dans le temps de Dieu, ça devient charnel. Acclame Shada. Tu ne peux pas. Imagine tu es en jeûne. Tu ne peux pas. Hein? Soyons sérieux. Moïse à la montagne et puis il appelle sa femme l'Éthiopienne à côté. Non. Elle reste en bas à la maison à Grand Shada. Un mois. Non, ça comprend mieux? Ah! Même Jésus s'est écarté de sa fiancée, l'église, non? Il avait sa montagne où il priait seul à Grand Shada. Donc il faut vous écarter de certaines personnes. Quand c'est Dieu. Oui, dis à quelqu'un que ta famille est sauvée à cause de toi. À Grand Shada. Maintenant, regarde, tu as un parent gouverneur, président de la République, et quelqu'un t'embête au quartier. Tu n'es pas président. Tu n'occupes aucun poste là-bas au bord de mer. On essaye de t'embêter. Tu dis ça va, tu connais. Non, c'est bon. Si c'est lui, ça va. Oh, c'est ton père. Même là, il m'attend. Il vient me récupérer tout à l'heure, lui-même au volant. Ah. Bon, en fait, je blaguais. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu vois? Ça ressemble à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand le diable veut accuser tes parents, il dit, j'ai un parent qui prie Dieu. Parce que ton parent ne connaît pas ce Dieu. Élisée a dit le Dieu de mon père. Mais ils vont dire le Dieu de mon frère. Acclame Shada. Acclame Shada. Jesus Christ. Oh, Shada. Le prophète, c'est Dieu. Amen, amen. Le Dieu de mon frère. Parce qu'il ne le connaît pas. Amen. Oui, merci. Là, quelque chose va se passer. Dieu va dire, mon serviteur Rock, l'eau vers lui. Bon, c'est bon, j'agis. Alléluia. À cause de lui. La famille n'est pas sauvée par les œuvres. Non, c'est pas grâce. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut tous se tuer. Et il y a des parents souvent qui me posent cette question. Donc vous là, vous voulez nous voir mourir parce que vous priez. On n'a pas souvent de réponses à ça. Mais Dieu m'a répondu cette année, il m'a dit non. Arrêtez de tuer vos parents. Vous ne faites que peupler le royaume de Satan. Vous voulez voir vos parents mourir, non, ne faites pas ça. Quand tu es bien placé quelque part, tous les parents, normalement, on ne peut plus trop les embêter. C'est ça avec Dieu. Si humainement nous avons ça, ne pensez pas qu'avec Dieu il y a cette combine. Non, Dieu le fait. À cause de la vocation de votre parent qui prie là. Moi j'ai vu beaucoup de mariages après mon mariage dans ma famille. On ne portait pas les bagues là-bas. Et c'était dur pour moi de me marier.
J'ai pris la plus grande salle de l'époque de Port-Gentil, on venait d'ouvrir ça. La foire. Hein? La mairie du premier. On venait aussi de construire ça. En fait, tout était nouveau. Mais pour rentrer dans les salles là, la femme du maire trouve on a déjà installé les chaises. Et c'était du VIP. J'ai prié pour quelqu'un et Dieu a permis que le monsieur travaille aussi là-bas. Monsieur Rick Minam. C'est lui qui avait les clés de la foi. C'est lui qui pouvait donner les chaises à qui il voulait. Il m'a dit, prends les chaises, c'est mon prophète. On a appliqué les chaises. Tu vois les chaises comme ça. Madame m'appelle à Noiri, pour ceux qui connaissent bien l'ex-mère là, à Port-Gentil. La chinoise, elle était chinoise. Elle dit, c'est quoi ça? Pourquoi tout ce décor? Le monsieur dit, il y a un monsieur dans la voiture là-bas. Alléluia. Il est fils du Très-Haut. Agam Shaddai. Oh, nous on a notre réunion dans la salle. Vous avez votre réunion, oui. Mais lui, c'est un oint de Dieu. Serviteur, ambassadeur de Christ. Il doit se marier aujourd'hui. Oh, mais le maire est... Maman, oui. On a déjà payé la salle. On ne peut pas discuter avec l'autorité. Mais il fallait que l'autorité de Dieu parle. Alléluia. Je suis resté dans la voiture à attendre. Je dis, oh, le mariage est annulé. Non. J'ai dit, c'est pas vrai. La dame a dit, bon, là, avec la colère, bon, enlevez quand même les chaises, VIP. J'ai dit, même sans les chaises, on va se marier. On a mené les chaises de partout, là, et on a fait la chose. C'était bon. Juste pour vous dire, votre autorité est reconnue par les autorités. C'est Dieu qui confirme. C'est Dieu qui confirme. Alléluia. Donc, si le chrétien, ne laisse pas cette année passer, ne sois plus égoïste avec ce Dieu. Parce que toutes les offrandes que tu fais ne sont pas forcément pour toi. Il y a aussi ta famille dedans. Il y a tes amis dedans. À cause de toi. Est-ce que tu sais que dans un bus que le diable a programmé à tuer tout le monde, à cause de ta présence, vous avez dû savoir prévention. Acclamez Shaddai. Et là où vous avez crevaison là, il y a les moustiques, il y a tout. Et Dieu dit, en tuer tout le monde et passer la nuit dans les moustiques, tu choisis quoi? Tout concours. Acclamez Shaddai. Si Dieu te montrait pourquoi le bus là s'est arrêté là. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des prières qui ne montent pas. Comment depuis la crevaison, on prie Dieu, il n'y a pas de Michelin qui arrive, on a quand même donné aux moustiques. C'était mieux les moustiques parce que normalement on voulait vous égorger. Quand tu vois ça, je dis à Dieu merci pour les moustiques. Acclame Shaddai. Alléluia. Et le jour on avait programmé électrocuter 14 chrétiens dans leur maison et tuer leurs enfants. Dieu a permis qu'il y ait coupure toute la période. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, la chaleur. Acclame Shaddai. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Même dans vos rêves, Dieu vous délivre. Jean 33, 14 à 18. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. L'accident qu'on te préparait au travail, tu ne savais pas. Je me rappelle d'un monsieur, je suis en train de prier sur l'estrade, je dis, je vois une société ici, un accident très grave, une machine qui explose à Port-Gentil. Alléluia. Le monsieur s'est écrasé. Mais imaginez que Dieu aurait exaucé la prière de cet homme, que protège-moi. Il est licencié à la période de faire l'accident. C'est pour son bien. Alléluia. Souvent, ce qui arrive a un sens de vent, mais tu ne comprends pas. Amen. Et tu es toujours dans la religion. Comment ça, j'ai Dieu et puis j'ai encore perdu le travail? Tu n'as rien perdu. Acclame Shaddai. Dieu t'a préservé. Acclame bien. Tu n'as rien perdu. Regarde quelqu'un, dit tu n'as rien perdu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu sépare parfois les gens. Même en couple, il te fait souffrir. Et tu dis, si Dieu était avec moi, j'étais déjà heureux. C'est toi qui étais heureux, Dieu n'était pas heureux. Il a vu ton danger. Donc quand il t'enlève de quelque part, ne dis pas malédiction. Arrêtez de penser comme ça. Amen. Amen. C'est une bénédiction. Oh, j'ai pas mangé hier. C'est une bénédiction.
Peut-être c'est le jour où on devait t'empoisonner. Regarde-moi ça. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs qu'on empoisonne aujourd'hui, non? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on empoisonne, non? Mais si vous êtes plus sensible à Dieu, on fait comment? Il y a même des nuits. Dieu vous fait veiller expressément. Demain, il y a culte pourtant, mais tu ne sais pas l'insomnie. Tu dis, mais c'est quoi ça? Hein? Si tu dors, c'est que les sorties vont faire dans ton être. Et Dieu a vu la chose. Il dit à l'ange, enlève-moi son sommeil. Il a tous les boutons. Et puis quand tu me là, tu tournes sur toi-même. Oh, mais pourquoi je ne dors pas? Mais tu ne peux pas dormir. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes allongés sur ton canapé comme ça, tu entends Adeline. Adeline. Tu te réveilles, tu dis, oh, ma soeur qui m'a appelé, elle sait. Oh, elle n'est pas là, elle est au marché. Oh, elle m'a appelé là, arrêtez de blaguer. Mais personne ne t'a appelé. Elle n'est pas là. Je suis entendu Adeline, là, bien comme ça, sa voix. Est-ce que tu sais qu'à l'instant, il y avait un sorcier avec une flèche mystique? Il y a pas de choses spirituelles. La flèche était déjà bien visée. Avant qu'il ne déclenche, Dieu dit à Adeline, tu te réveilles seulement et ça passe à côté. Acclame bien. Jesus Christ. Ça c'est la sagesse divine. Amen, amen. Il y a la sagesse divine. Il nous protège de tout danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc ne sois plus étonné de comment j'étais bien assis pour moi et puis je me lève, je vais tourner en kémo. Tu sais quoi, je ne sais pas. Ce malin en kémo là, c'était à la gare routière juste comme ça. C'est pas juste comme ça. Oh. Si tu sais rester chez toi, l'occulte mystique qu'ils avaient commencé, c'est juste son nombre qu'on devait prendre. Et Dieu dit quoi? Déporte-toi là, prends le taxi, va ailleurs. Hein? Et avant tu étais étonné, tu dis je me vois ici. Quand vous allez comprendre la sagesse de Dieu, comment il fait pour nous délivrer des dangers, vous allez vous réjouir chaque matin de ce que vous allez. Il y a même des maladies qui sont pour sa gloire. À grand vous savez, si on est fort tous les jours, hein, c'est compliqué. Oh. On ne va pas obéir. On ne va pas y permettre parfois que tu tombes même malade. Tu tombes malade là, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Ah, tu penses que les maladies ne sont pas pour sa gloire? Si tu prends Jean, chapitre 9, verset 1 au verset 5, tu me donneras raison. Il y a des maladies qui sont pour sa gloire. Donc tout le monde n'est pas forcément malade quand on est malade. Parce que Jésus dit, j'étais malade et vous êtes. Tout le monde n'est pas forcément malade quand on croit être malade. C'est pour sa gloire. Là on t'a humilié, ce n'est pas forcément l'humiliation, c'est l'élévation. Arrêtez de chercher seulement les honneurs. On peut avancer? Amen. Alors dis, cette année c'est mon année. Voilà pourquoi tu as honoré ce Dieu pour sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et il fera. Il accomplira toutes ses promesses pour toi. Garde ta foi. Lève-nous s'il vous plaît. Lève la main droite, dis j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis né pour briller. Mais on ne brille que là où il y a les ténèbres. Autour de moi, je ressens des blocages.
Autour de moi, je ressens l'oppression. Autour de moi, je ressens les ténèbres. C'est parce que je suis la lumière. Dieu veut que je sois éclairé. Je veux commencer à briller. À briller. À briller. Au milieu des ténèbres. De ma famille. De la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je suis béni pour toujours. C'est le temps de Dieu, de bénir mon Dieu, d'élever mon Dieu. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, présente tes projets au Seigneur. Prie. Lève les mains. Demande la plénitude de Dieu. Demande la plénitude de Dieu.
famille au Seigneur avant qu'on ne parte. Dis Seigneur, ta grâce va toucher à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui ne prient pas chez moi. Élève la voix. Jesus Christ. Jesus Christ. Tu as présenté tes amis, tes parents, c'est sérieux. La tempête soufflera, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Quand les soucis m'envahiront, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Seigneur, voici ma vie, voici ma vie, voici la vie, sans toi elle est rien. Seigneur, voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur, sans toi il est rien. Ok, on va bénir l'examen. Élève la foi. Ainsi ça, et ce soit le règne de tous les siècles des siècles, dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, nous asseoir un instant, je vais terminer. Alors, je vais vous encourager à faire pas comme moi, mais plus que moi. J'aurais pu dire comme moi. Et pourquoi vous limitez à mes œuvres? Quelqu'un peut faire mieux que moi. Amen, amen. Alors, écoutez, les 12. Ça, une bonne pente, là où tu observes tout le 12. J'ai un terrain qui m'a été donné.
c'est le mien. Comme ça aurait été d'autres pasteurs qui n'aiment pas l'œuvre. J'aurais dit c'est à vendre. Hein? Et nous sommes en train d'acheter un terrain. Le terrain, il est à moi. Il a été donné par ma mère. Je suis le seul garçon de son âge. Je ne suis pas, en fait, une pièce unique. Comment on dit fils unique, quoi. Voilà. Et je comprends pourquoi Dieu m'a chargé de plusieurs métiers, plusieurs choses. C'est parce que j'ai bloqué le passage aux autres. Et je ne sais pas. Mais dans le christianisme, il m'a libéré. Alléluia. Il m'a donné des fils aussi, il m'a donné des frères, il m'a donné des collaborateurs. C'est là-bas où je me sens entouré. Mais dans le ventre de maman, je suis le seul. Après moi, il y a 3 femmes. Bon, avant moi, il y a d'abord 2 femmes. Et après, il y a une dernière, une femme, ma petite sœur Annie. Et c'est un terrain qu'elle a depuis des années. On m'a construit. C'est moi qui n'ai pas voulu. Parce que je voulais acheter ici. Alléluia. Voilà. Je voulais acheter ici. À l'époque, on avait vraiment cette force. J'ai même proposé. Nous sommes forts aux gens d'ici là, moi, jamais. Parce qu'ils sont divisés entre eux. Et j'ai dit, au lieu d'acheter le terrain avec une personne, pas avec plusieurs personnes qui parlent, chacun son langage. Parce que tu achètes avec un, l'autre va dire qui t'a dit de prendre. Voilà. Donc, alors, moi, je n'ai pas voulu mettre l'église de Dieu dans ça.